On avait un marché. On avait un putain d'accord. Disons simplement que la date de péremption a été dépassée. Enfin bref, c'est ce que j'ai entendu. Ça me fait chier pour elle. Je la connaissais bien. Enfin, comme une amie d'enfance. Tu devrais peut-être essayer de lui envoyer un message. J'y penserai. Il faut vraiment que j'y aille. Mais je te remercie. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Et puis ça faisait un moment. Moi aussi. Et toi, ça va? Mieux. Tu sais quoi? Ça va mieux. Bon, allez, à demain. À demain. When you were a kid, in trouble at school, alone at lunch again. I didn't know you when I broke my knee. Spent the summer on crutches, and everybody teased, except for this one friend I almost forgot. Arrête! J'avais confiance en toi. On avait un putain d'accord. Et toi, tu m'as enfermé à la porte de chez moi comme un vulgaire chien. Tout ça pour ta critique à la con. Merci. Ah ouais, j'aurais jamais dû te remercier. Ah! Ah! Stop! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me plaît. On va parler d'un comics. Parce que c'est moi qui décide. Ça a toujours été comme ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons changer de registre en parlant non pas d'un film, mais d'un comics. Car bien que le cinéma soit ma grande passion, mon cœur doit la partager avec mon amour pour l'industrie du comics. J'ai découvert mon premier comics à l'âge de 10 ans, et dès les premières pages se créa une grande passion. Pour l'anecdote, c'était le tome 3 de Batman Saga, sorti en 2012, et je l'ai encore. Bon, pour commencer, qu'est-ce qu'un comics? Ne vous en faites pas, ce sera rapide. Un comics, c'est simplement le nom que l'on donne à une bande dessinée américaine, comme une bande dessinée japonaise sera un manga, par exemple. Mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent que les comics regroupent les bandes dessinées de super-héros et rien d'autre. Cette idée reçue est la conséquence du marché du comics se vendant essentiellement sur les super-héros. Mais non, les comics ne se résument pas seulement à des personnes héroïques ayant des pouvoirs. On peut y trouver beaucoup de genres différents, comme Sin City qui est un excellent polar. Et il y en aura toujours pour tous les goûts. Durant de maintes années, j'ai dévoré de nombreux comics, bien entendu du Batman, mais aussi Walking Dead ou encore Watchmen.
Mes deux comics resteront à jamais dans ma mémoire. Ces deux comics m'ayant ému au plus haut point et m'auront apporté un nouvel œil sur tous les prochains comics que je lirai par la suite. Et ces deux comics sont Preacher et celui du jour, Sunstone. Pour Preacher, je lui dédierai une autre vidéo, croyez-moi. Concernant Sunstone, j'ai pris la décision de parler de l'ensemble de la série, donc les 5 tomes. Histoire d'avoir une vision globale de l'œuvre, et je dis bien œuvre, parce que bon Dieu, c'est excellent. Sunstone est un comics écrit par l'auteur croate Stepan Sejic. Il aura travaillé avant sur quelques comics comme Witchblade ou encore Death Vigil. Mais ce sera Sunstone qui le fera véritablement connaître, jusqu'à même lui ouvrir les portes de DC Comics, où il écrira des numéros d'Aquaman et très prochainement un comics entier dédié au Joker et à Harley Quinn. Parce que là, comme tu vois, j'aime bien Harley Quinn. Hein. Sunstone fut donc écrit en 2011 et sera édité par Panini Comics en 2015. L'histoire de Sunstone commence par la présentation de ce qui sera les deux personnages principaux de l'histoire, Lisa Watson et Addison Carver. Lisa est une écrivain postant depuis un moment ses fictions sur internet. Mais ses histoires sont particulières car souvent axées sur le BDSM. Un jour, durant la mise en ligne de sa dernière histoire, une certaine Alika viendra interagir avec notre chère Lisa. Durant 3 mois, elles se parleront par informatique et deviendront de grandes amies, liées par leur passion commune pour le bandage. La fascination de Lisa pour ce domaine et l'expérience d'Allison pour celui-ci le mèneront à établir un rendez-vous réel pour l'expérimenter ensemble. Parce que oui, Sunstone est un comics érotique. Non, allez, attendez. Si j'ai choisi de vous parler de ce comics en premier, ce n'est pas pour rien. Rétrograder Sunstone à un simple comics érotique en serait une insulte, car il est tellement plus que cela. Lorsque je l'ai acheté, je ne savais pas vraiment dans quoi je me lançais. J'avais commencé ayant l'idée que ce sera un bon divertissement, et refermer le livre, bluffé. Car pour commencer, l'histoire, bien que je ne vous ai fait qu'un simple résumé des 50 premières pages, est géniale. Elle se dévore et va même monter crescendo, rendant le tome suivant toujours meilleur que le précédent. Et pour moi, ce qui fait la force de cette saga, ce sont ses personnages. Je ne me suis jamais autant identifié à des personnages que dans Sunstone. Que ce soit Lisa, douce, drôle et gentille, mais ayant un énorme manque de confiance en elle, à Allison, une personne s'étant créée un personnage de toute pièce dans lequel elle va s'enfermer, ayant peur de montrer sa vraie personne, fissurée par certains événements du passé. En ce qui me concerne, je me suis immédiatement projeté dans la peau de Lisa, alors qu'un ami à moi aura préféré le personnage d'Allison. C'est la grande force de cette œuvre. Chacun va se retrouver dans des personnages différents car ils comportent tous leur propre histoire, personnalité et caractère. Et je dis bien les personnages, car Sunstone ne va pas seulement se focaliser sur les deux protagonistes. Il va introduire d'autres personnages qui seront eux aussi tout autant bien écrits. Voir les amis de Lisa ou d'Allison et les suivre à leur tour dans leur quotidien va rendre l'histoire de Sunstone vivante. L'on vit avec ces personnages et on veut les connaître. Et le réalisme est au rendez-vous, car chaque personnage va avoir par moments ses instants de faiblesse, ils peuvent parfois avoir tort et faire des erreurs, ce qui les rend humains. Vous comprenez où je veux en venir ? C'est pour tout cela que Sunstone va créer un univers vivant, proche du nôtre. Car pour en revenir à l'histoire, on ne peut pas réellement classer Sunstone comme un comics érotique, car durant tous les tomes, il va plus être question de sentiments que de sexe. Car mettons-nous d'accord, il y a une grande différence entre pornographique et érotique. Par exemple, le sexe dans Sunstone va être toujours plus suggéré que montré. Le bandage est par exemple jamais considéré comme du sexe, il va être présenté par les personnages comme une passion qui favorise les liens, sans mauvais jeu de mots, et la confiance. Voilà, je l'ai enfin dit, la confiance. La confiance se retrouve dans tout le comics Sunstone. Le titre représentant même cette idée, car Sunstone est le mot que les deux personnages utiliseront lorsqu'ils auront atteint leurs limites. Ce sont les sentiments des personnages qui leur feront vivre leurs meilleurs moments, comme les pires. L'histoire va même petit à petit délaisser toutes les scènes de sexe pour favoriser l'avancée des relations entre les personnages. Et franchement, je suis fier de dire que Sunstone est le seul comics qui m'aura fait couler des larmes d'émotion et de tristesse. Je me souviens encore avoir un soir fermé mon livre, complètement frustré par ce que les personnages venaient de vivre. Mais attention, c'était de la bonne frustration, car j'avais entièrement vécu ce que les personnages venaient de vivre. Et graphiquement, c'est du même niveau. Les dessins sont très détaillés, les couleurs sont magnifiques et surtout, ce sont des dessins qui t'emmènent dans son univers. Le style de Stepan Sejic se marie à merveille avec sa narration. Et une chose géniale à noter, c'est la proximité entre l'auteur et les lecteurs.
À quasiment chaque fin de tome, un chapitre était en plus où il s'agissait de l'auteur qui venait nous parler à nous, lecteurs, de toutes sortes de choses autour de Sunstone. Que ce soit la manière dont Sunstone a été créé ou bien des anecdotes sur les personnages. Et l'on a réellement le sentiment d'être proche de l'auteur et d'apprendre à le connaître. Il devient notre ami. Et c'est pour toutes ces raisons que Stepan Sejic est un de mes auteurs favoris. Sa femme étant elle aussi un auteur de comics, j'ai pu m'attaquer à certaines de ses œuvres. A savoir qu'elle en écrit qui sont dans le même univers de Sunstone, où l'on verra par exemple les personnages de Bullstein, de Linda Sejic, interagir avec nos chers Lisa et Ali. Un véritable univers étendu. Et pour en revenir à Sunstone, l'histoire autour de Lisa et Allison se déroule sur 5 tomes, mais fort heureusement, une nouvelle saga s'apprête à sortir. Elle s'appellera Sunstone Mercy et développera l'histoire des personnages secondaires de Sunstone, à savoir Anne, Alan et Marion. Ça sortira en France le 10 juillet et je l'ai déjà précommandé. Donc, pour conclure, Sunstone est une magnifique histoire axée sur les sentiments. Elle met en scène de superbes personnages incroyablement bien écrits, que ce soit pour les personnages principaux ou secondaires. Et tout cela renchéri par le superbe dessin de Stepan Sejic. Et franchement, je conseille à tous de le lire, que ce soit les férus de comics ou les novices. Lisez Sunstone. Allez, gardez votre santé mentale d'ici là. Salut. Vous savez, j'aime Maël. Et il comprendra bientôt que tout ça c'était pour son bien. Je me souviendrai de moi. Sous je serai bientôt là.